Bonsoir Éric Dupin. Bonsoir. Vous revenez avec un livre sur la France qui innove vraiment, ça s'appelle Les Défricheurs, c'est édité à La Découverte. C'est un livre plutôt tonique dans une époque assez morose. Donc il y a des femmes et des hommes dans ce pays qui ne se laissent pas abattre, qui croient en l'avenir et qui inventent. Oui, tout à fait. C'est frappant de voir à quel point il y a une France qui est assez méconnue, de gens qui sont soit des marginaux, soit des originaux, je pense que le terme est meilleur, qui, de leur côté, font des choses sans chercher la publicité d'ailleurs forcément. Ils innovent, ils inventent, ils expérimentent sur le terrain social, écologique, et ce sont véritablement des entrepreneurs dans le sens noble du terme. Alors vous avez dit effectivement marginaux ou des gens qui innovent, mais il y a aussi ces fameux décroissants qui vivent dans des cabanes, dans des habitats assez précaires, dans des yourtes. Vous les appelez les nouveaux dissidents. Oui, alors mon enquête auprès à peu près de 150 personnes pendant 2 ans, dans une dizaine de régions, balaie un spectre très large. Il y a en effet des gens qui sont très en rupture avec la société, qui vivent dans ces yourtes, dans ce qu'ils appellent les habitats légers, qui sont véritablement en conflit avec cette société. Et d'ailleurs, pour un journaliste, c'est pas tout à fait facile de les approcher, de les Ouais. mettre en confiance. Mais mon spectre va jusqu'à des alter-entrepreneurs, comme je les appelle, donc dans l'économie sociale. Il y a un renouveau du mouvement coopératif en France, des SCOP, des entreprises qui sont possédées par leurs salariés, parfois à la suite de difficultés économiques. C'était la seule façon de sauver l'entreprise. Donc c'est des gens qui a priori n'ont rien à voir en commun. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne seront pas contents d'être dans le même livre. Et en même temps, Il y a des passerelles possibles. ils ont deux points communs. Un, ils sont en rapport critique, de façon plus ou moins radicale, avec notre mode de pensée dominant, qu'on peut résumer par le productivisme. On attend la croissance, on l'a pris, elle vient pas, et le consumérisme. On attend le dernier smartphone à la mode. Donc, ils ont ce refus-là, mais ils sont aussi convergents dans le positif, au sens où ce sont des gens concrets, pragmatiques. Ils sont pas, moi qui suis d'une génération où des gens de gauche, qui étaient mon courant d'origine, qui le reste d'ailleurs, étaient des gens qui étaient un peu dans l'idéologie, dans le discours. Eux, ils font, ils ne disent pas, ils font, mais ils ont une cohérence entre leurs pratiques et leurs actes. Donc il y a des valeurs qui réunissent tous ces groupes. Il y a des valeurs, il y a des sensibilités politiques qui peuvent être différentes. L'aile la plus radicale serait peut-être anarchisante. La majorité sont écologistes, mais pas au sens du parti du même nom, au sens d'une écologie de terrain. Mais surtout, ce sont des gens qui sont attachés à des valeurs, une sorte d'écologie sociale. Et là, on est très loin de la caricature des bobos. Hein. Ce ne sont pas des gens un peu hypocrites et tout ça. Ce sont des gens qui sont très attentifs à une qualité de vie au sens vrai du terme, la qualité des relations entre les gens. Si vous deviez retenir une image forte, une démarche frappante de ce voyage que vous avez fait, effectivement vous avez sillonné plusieurs régions, plusieurs départements de France, qu'est-ce que vous retiendriez, Éric Dupin? Juste 2 exemples. Dans le Tarn, Equiforia, quelqu'un qui était dans la finance et qui s'est reconverti dans une entreprise très originale de traitement des handicaps par le cheval, avec sa compagne. Autre exemple, Seralep, là c'est dans la Drôme, un ancien militant responsable cégétiste qui est devenu PDG, qui a sauvé l'entreprise. Et c'est une entreprise industrielle, c'est pas d'isolant électrique. Donc, renouveau de l'autogestion d'un côté, et puis de l'autre, des innovations qui sont dans le cadre de l'économie de marché. Oui, des gens qui ne sont pas coupés, j'allais vous dire, du système, là, en Non, l'occurrence. souvent d'ailleurs, ils ont l'appui des élus locaux, même s'ils se méfient énormément de la politique au plan national. Alors, votre démarche, moi, m'a un peu rappelé celle de Pierre Bourdieu, à travers une espèce de sociologie de terrain, ce qu'il avait fait avec La misère du monde. Par rapport à la crise politique qu'on vit aujourd'hui, Éric Dupin, la défiance vis-à-vis de ceux qui gouvernent ou qui aspirent à gouverner d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que les défricheurs, c'est un petit peu l'avant-garde de ce scepticisme, de cette rupture, qu'eux se sont détachés presque avant les autres? C'est vrai que moi qui suis optimiste et qui aimerait bien que cette société évolue dans un sens positif,
j'aimerais bien que ce soit une avant-garde. D'un certain point de vue, elle l'est. Je pense que ces défricheurs, aussi variés soient-ils, représentent une sorte de mouvement social invisible. Simplement, ils n'ont pas conscience de leur force, ils sont isolés, ils sont tellement occupés par eux-mêmes qu'ils ne sont pas en réseau. Ils peuvent être très divers aussi du point de vue de certaines représentations de la société qu'ils ont. Et surtout, ils n'ont pas de correspondant politique. On pourrait dire que les écologistes devraient être leurs vecteurs. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Ils considèrent que les écologistes, c'est un parti institutionnel qui est loin d'eux, même si certains d'entre eux sont engagés, notamment au niveau local, de ce côté-là. Donc je pense qu'il y a là une France qui bouge, avec beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui s'interrogent évidemment sur un marché du travail qui ne leur laisse pas beaucoup de place et qui créent leur propre emploi avec des inventions parfois tout à fait originales. Ces gens-là ne sont pas encore dans le débat public, ils sont souvent antipolitiques. Ils se méfient aussi des médias, ils se méfient de beaucoup de choses. Donc c'est une force potentielle. C'est une force potentielle, ça mettra un certain temps, mais je pense que dans les années qui viennent, ce sont des gens qui compteront. On n'a pas l'habitude de parler d'économie parallèle quand on parle de la France. On emploie plus souvent l'expression pour l'Italie. Mais au fond, est-ce que cette France des défricheurs que vous décrivez, elle ne dessine pas un peu une économie parallèle française ? Oui, c'est vrai que notamment du fait de la crise et de son approfondissement, il y a toute une économie solidaire, parfois inventive, qui vise évidemment à faire en sorte que les gens s'en sortent, avec d'ailleurs une efficacité hors norme et sans moyens, sans subvention. Souvent, c'est des gens d'ailleurs qui refusent l'assistanat. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est une économie parallèle, mais en même temps, il y a des innovations qui pourraient très bien entrer dans le cadre d'une économie de marché, relocalisée, et qui soit, je dirais, libérée de ces espèces de métasystèmes financiers qui nous engluent tous. On va terminer avec, je vous avais reçu à l'époque d'ailleurs votre précédent ouvrage qui s'intitulait « La victoire empoisonnée ». Vous l'avez terminé au moment de l'élection de François Hollande en mai 2012. Le titre n'était pas si mal choisi. J'allais vous dire, vous aviez pressenti un quinquennat vraiment semé d'embûches et de difficultés. Est-ce que vous n'étiez pas presque en dessous de la vérité, Éric Dupin ? Oui, tout à fait, et je le déplore profondément, et c'est la raison pour laquelle j'ai repris mon bâton de pèlerin, et le spectacle politique est tellement affligeant pour quelqu'un qui, comme moi, a la passion de la chose publique, que je préfère aller à la rencontre des Français, et de préférence à la rencontre de ceux qui font des choses et qui nous donnent espoir. Et je pense que les gauches, puisque maintenant elles sont très plurielles du point de vue de leur sensibilité, seraient bien inspirées d'être attentifs à ces réalisations. Voilà, je rappelle ces deux derniers livres, donc La victoire empoisonnée paru au Seuil en 2012, il faut le relire, et puis votre dernier ouvrage, Les défricheurs, voyage dans la France qui innove vraiment, c'est édité par La Découverte. Merci Éric Dupin. Il y a un petit site aussi, on le trouve facilement sur Google, pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, tout est dit. Merci.